Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien et que vous allez apprécier le contenu de cette vidéo qui aujourd'hui va porter sur Edmond et le fameux oracle Le Béline que l'on ne présente plus. En tant que médium, Le Béline est un de mes 4 oracles de prédilection, c'est pour moi l'un des 4 piliers fondamentaux de la divination. Bien sûr, cet avis n'engage que moi, mais c'est un oracle qui peut faire peur et qui, souvent, a du mal à se faire aimer. Certains professionnels trouvent les dessins trop vieillots, n'arrivent pas à se connecter à son énergie. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 modèles différents. Mais avant de continuer plus avant ma review, je vais me présenter à vous avec un petit jingle. Donc, je vous disais que cet oracle souffre d'une forme de désamour par son design désuet, mais aussi son côté brut de décoffrage. Il fait peur car ce n'est pas du tout un oracle de complaisance. Il est à mon sens parfait pour du prédictif, car il ne mâche pas ses mots, au même titre que le tarot, mais je le trouve inadapté pour du développement personnel. Ce n'est qu'ils ne sont pas toujours prêts à entendre la vérité sur certaines situations. Mais là, c'est encore un autre débat. Ici, je vais donc vous présenter dans un premier temps l'édition Grancher, coffret créé par Sylvestre, astrologue et tarologue réputé. À ce jour, le coffret est repris par les éditions Trajectoire qui proposent des petits coffrets très sympas et le livre pour l'édition Trajectoire est écrit par Claude Darche. Le deuxième jeu que je vais vous présenter a été revisité par Gabriel Sanchez aux éditions Ada. Date de parution 2019. Dernièrement, Gabriel Sanchez a créé une autre version de l'oracle avec beaucoup plus de mots-clés sur les cartes et un livre un peu plus étoffé. Le troisième jeu que je vais vous présenter est la version de l'artiste peintre Hélène Ciotat. C'est un très bel oracle, très fidèle à l'original. Il garde le même esprit naïf. Personnellement, je l'aime beaucoup. Si vous voulez vous le procurer, vous pouvez la contacter via son Facebook et c'est une personne très gentille. Donc ça, c'est la boîte de l'oracle Edmond et Béline par Hélène Ciotat, donc avec pour thématique les astres. Mais avant de vous montrer en détail les 3 jeux, je vais vous présenter brièvement Edmond. Qui est Edmond, le grand mage Edmond, homme très cultivé, très instruit, qui vécut au XIXe siècle et qui eut le grand honneur de prédire l'avenir avec succès à Victor Hugo et Dumas fils. Ce n'est pas lui, effectivement, qui laissa son nom au jeu que l'on connaît aujourd'hui, l'oracle Le Béline. C'est un médium qui, à la suite d'heureuses synchronicités et par l'intermédiaire d'une de ses consultantes, dépoussiéra et ressuscita d'une mort probable cet outil magique de divination. Edmond était féru d'astrologie, il avait étudié le tarot de Marseille, le Grand Éteillat, et à l'issue de ces 2 supports, il créa avec génie l'oracle Le Béline, dont nous allons parler ce soir. Cet oracle se compose de 53 lames, 49 sont divisées en 7 familles planétaires et 4 cartes indépendantes complémentaires au jeu, que l'on retrouve dans l'étoile de l'homme, l'étoile de la femme, la clé, qui représente en quelque sorte le karma, la destinée, et la carte bleue qui est un peu une sorte de joker et qui efface ou qui atténue du moins les cartes plus négatives. Elle va nuancer la négativité des messages environnants. Voilà. Et je vais bien sûr vous présenter les 3 livres donc 2 livres écrits par Colette Sylvestre et le petit guidebook écrit par Gabriel Sanchez. Donc on va commencer par les livres. Donc ici vous avez le coffret de la collection ABC qui se présente. L'oracle Béline est un merveilleux support de divination, je confirme. Il a su acquérir une place de choix auprès des voyants qui donnent souvent la priorité à ce jeu d'une puissance extraordinaire. Cet oracle à la symbolique très claire parle directement à votre inconscient et délivre des prévisions qui vous séduiront
par leur précision et leur exactitude. Là encore, je confirme. Par contre, l'utiliser, c'est juste mon avis, mais l'utiliser pour du développement personnel, pour moi, je ne pense pas qu'il soit tellement adapté. Conçu dans le but de répondre aux questions de toutes les personnes voulant décrypter les messages de l'oracle Béline, ce coffret contient le jeu authentique de 52 cartes ainsi qu'un livre dans lequel l'auteur donne, pour chacune d'elles, les clés de l'interprétation divinatoire pour tous les domaines affectifs, professionnels, matériels, spirituels et médicaux. Colette Sylvestre est une spécialiste des cartes et des tarots divinatoires. Ses ouvrages sur le sujet font référence. Exerçant à Paris depuis plus de 30 ans, elle enseigne les arts divinatoires et donne de nombreuses conférences. Donc le livret qui est ici contient 184 pages. Ils ont dit 52 cartes parce qu'ils ne comptent pas la carte bleue, mais au final ça fait 53 cartes. Donc je vais vous présenter le livre de Colette Sylvestre. Donc, vous avez donc la carte 1, la destinée. Vous avez la carte bleue. Vous avez l'étoile de l'homme, l'étoile de la femme. Voilà. Et pour chaque carte, vous avez donc l'image symbolique, les mots-clés de la carte, l'interprétation générale, l'état d'esprit du consultant, le domaine affectif, le domaine professionnel, le domaine matériel, le domaine spirituel. Voilà. Donc ça, c'est pour les 7 familles planétaires. Ensuite, vous avez quelques exemples de tirages. Donc, vous avez le tirage de la journée. Ensuite, vous avez le tirage classique à 4 cartes. Ensuite, vous avez le tirage à 6 cartes. La question à 6 cartes. Le tirage mensuel. Le tirage en tableau de 9. Et la roue astrologique. Voilà. Donc ça, c'est pour ce livre qui donc fait partie du coffret ABC. Mais comme je vous dis, vous avez, si vous ne trouvez pas le coffret ABC, vous avez le coffret aux éditions Trajectoire qui est similaire. Ensuite, par rapport à l'oracle Béline de Gabriel Sanchez, là vous voyez que le guidebook est beaucoup plus succinct. Donc on l'ouvre au hasard, bon ben, je l'ai ouvert sur la maladie. Vous avez mots-clés, domaine sentimental, domaine professionnel, domaine spirituel. Voilà. La boîte de Gabriel Sanchez, donc aux éditions Ada, est une boîte et cloche. Ensuite, vous avez le deuxième livre, toujours de Colette Sylvestre, les 12 meilleures méthodes pour tirer l'oracle de Béline, qui est un vieux bouquin, toujours aux éditions Grancher, mais qui, pour moi, est une petite pépite. Voilà, donc je vais vous dire ce qu'il y a au dos. Le succès remporté par l'oracle de Béline provient du fait que ce jeu de 52 cartes aux symboles très explicites apporte des réponses précises aux questions posées. Si l'interprétation de chacune de ces cartes ne pose aucune difficulté, le choix des méthodes d'utilisation reste plus délicat. Afin d'apporter son aide aux adeptes de ce jeu, l'auteur a sélectionné et imaginé 12 méthodes parfaitement adaptées à l'oracle de Béline. Vous trouverez dans cet ouvrage le tirage qui convient le mieux à votre demande ou à votre préoccupation du moment. Vous pourrez également avoir recours quotidiennement à ce support riche en conseils où à chaque carte correspond une interprétation selon son emplacement et selon pour les différentes méthodes employées. C'est là en fait l'utilité de ce livre, c'est que, l'originalité, c'est que tout dépend où la carte est placée, la signification, vous voyez, la signification change. Voilà. Donc par exemple, on va prendre le tirage à 4 cartes ou le tirage en croix. Donc position 1, l'état d'esprit du consultant. Position 2, l'opposition et les obstacles. Position 3, les forces et les potentialités. Position 4, la réponse. Donc,
vous regardez interprétation des cartes en position 2. Et donc là, vous avez la définition en sachant que chaque définition n'est pas systématique puisqu'elle repose essentiellement sur le ressenti du tarologue ou du professionnel ou du médium qui vous tire les cartes, mais ça peut toujours éventuellement vous aider, vous aiguiller si vous voulez vous faire un tirage, vous, à la maison, par exemple. Donc là, vous avez toutes les cartes qui sont donc interprétées avec en position 2. On réitère interprétation des cartes en position 3. Vous avez encore une autre définition pour chaque carte. Voilà. Et elle fait ça pour, vous voyez, par exemple, vais-je retrouver une activité professionnelle qui me convienne? Voilà. Et donc, position 1, 2, 3, 4. Et à chaque fois, vous avez une réponse. Donc, on va aller à la table des matières. On va voir les tirages qu'elle propose. Donc, vous avez la vibration journalière, le tirage de l'éventail, le tirage en croix, la méthode des 13, le tirage en demi-cercle, le tirage spontané, la méthode des 9 cases, la méthode des 21 cases, le tirage de l'évolution, le tirage de la pyramide, la méthode de Béline, le tirage du mois. Donc, je vous ai montré le livre et ce que je vous propose, c'est par la suite d'effectuer les 12 tirages avec le Béline tout au long des différentes vidéos que je posterai. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours écouter les tirages et voir si ça résonne avec vous. Et donc ensuite, nous avons le jeu d'Hélène Ciotat. Donc sur ce, je vais enlever les livres et je vais vous montrer les cartes. Donc je les ai préparées par planète. Donc ici, vous avez la planète Mars. Voilà. Donc, vous avez la planète Mars. Donc ici, vous avez le procès. Vous avez le despotisme. Vous avez le feu. Les pourparlers. L'accident. La méchanceté. Et les ennemis. Donc ici, avec le jeu d'Hélène Ciotat, qui carte de très bonne qualité, souple mais de très belle qualité. Donc le dos Hélène Ciotat qui est exactement pareil que la boîte. Hein. Donc vous avez toujours cette thématique des astres avec des planètes. Vous avez le bord rouge pour différencier les planètes. Donc ici, rouge pour couleur Mars. Donc vous avez les pourparlers, l'accident, la méchanceté, le despotisme, le procès, le feu et les ennemis. Et donc l'original, la méchanceté, le procès, l'accident, les pourparlers, les ennemis, le feu et le despotisme. Voilà. Donc ça, c'est pour la planète Mars. Ensuite, donc, petit récapitulatif pour la planète Mars. Dans la mythologie, Mars est le dieu de la guerre. C'est tout ce qui représente le combat, l'action, l'énergie vitale, mais ça peut être aussi la sexualité, la Kundalini. Ensuite, nous allons passer aux cartes de Jupiter.
Donc, le bonheur, la renommée, la sagesse, le hasard, l'appui, la beauté, l'héritage. L'héritage, la renommée, le hasard, le bonheur, l'appui, la sagesse que je trouve très jolie et la beauté. Donc ça c'est pour l'édition ancienne de Gabriel Sanchez. Et après vous avez la version d'Hélène Ciotat. Donc là ici vous avez les bords orange puisqu'il s'agit de Jupiter. Donc renommée, sagesse, héritage, hasard, appui, beauté et bonheur. Donc ça, c'est la planète Jupiter qui est la planète de la chance et qui est la planète de l'expansion. Dans la mythologie, Jupiter, Zeus, c'est le dieu de l'Olympe. C'est aussi la plus grosse planète du système solaire. Et Jupiter est associé à la chance, à l'abondance, à l'expansion, à l'optimisme et à la spiritualité. Passons maintenant à Saturne. Alors, Saturne, la ruine, le cloître, la grâce, le retard, la stérilité, la fatalité et l'infortune. L'infortune qui est une carte qui personnellement me plaît beaucoup. Donc, version Gabriel Sanchez de la stérilité, le retard, la ruine, l'infortune. Vous voyez que là, il a mis un homme, un noble. Donc, il a adouci quelque part ce trait. Voilà, parce que là, bon, l'infortune, c'est quand même quelqu'un qui a de l'argent. Enfin, on voit cet homme a quand même une certaine aisance. Et puis, bon, ben, sa canne, elle représente plus une condition sociale qu'une difficulté, un handicap. La grâce, le cloître et la fatalité. Voilà. Et prenons le jeu d'Hélène Ciotat, donc le cloître, magnifique. La stérilité, la fatalité, la ruine, la grâce, le retard et l'infortune. Donc Saturne, qui s'appelle aussi dans la mythologie grecque Chronos, et qui était donc Saturne pour les Romains. Saturne donc est le fils du dieu du ciel et de la terre, mère Gaïa. Donc Saturne, ça représente le frein, le retard, c'est être empêché de faire les choses, c'est les blocages, c'est les difficultés. Saturne est toujours représenté par le caillou dans la chaussure qui permet d'évoluer et de grandir intérieurement. Voilà, c'est plutôt... on prend le temps, c'est très lourd, les énergies sont relativement lourdes, ce qui nous permet de faire un temps d'introspection. Ensuite, on passe à Mercure, donc planète de la communication, donc on a les nouvelles, on a l'entreprise,
on a le changement. On a le trafic. Pardon, excusez-moi. On a le trafic avec les ailes mercuriennes et le caducée. On a le vol, la perte. L'intelligence. Et la corne d'abondance. Avec le jeu d'Hélène Ciotat, on a donc l'argent, la nouvelle, l'entreprise, le changement, le trafic, le vol, la perte et l'intelligence. Donc vous voyez qu'avec l'original, il y a quand même très peu de différence. Et c'est ce qui m'a plu en fait dans le jeu de Hélène Ciotat, c'est qu'elle a vraiment respecté l'esprit, vraiment l'esprit du modèle original. Les cartes sont un peu plus petites, voilà, donc ça fait que ça permet aussi de faire de grands tirages. Saturne, c'est un œil ouvert. Et puis, les bords sont marrons. Voilà. Donc, ici, c'est la version Sanchez. Donc, j'ai oublié de vous montrer le dos des cartes. Voilà. Donc, le dos des cartes est comme la boîte, en fait. C'est de très jolies cartes et de très belle qualité. Donc, les entreprises, le trafic, l'intelligence, le vol, la perte, avec la tête de renard, la nouvelle, et l'argent. Très jolie carte. Et celle-ci, c'est une de mes préférées, le changement. Voilà. Donc, Mercure. Dans la mythologie, Mercure est le messager des dieux, celui qui transmet les informations de la Terre au ciel à toute vitesse. Donc, c'est la planète de la communication, de la raison, de l'intelligence, mais aussi de la rapidité. À savoir que Mercure était celui qui protégeait aussi les voleurs. Ensuite, nous avons Vénus. Donc, Vénus, la carte des plaisirs, l'union, la passion, la table, la famille et l'amour. Donc, la paix, l'amour, la passion, la table, l'union, très jolie carte, et la famille. Donc, on va regarder la version de Gabriel Sanchez, l'union, les passions. Ah oui, la paix, j'avais oublié. L'amour, la famille, la table, la paix. Oui, et les plaisirs, excusez-moi. Donc là, on a la carte les plaisirs. Alors, Vénus, qui dans la mythologie, Vénus appelée aussi Aphrodite est la déesse de l'amour et de la beauté. Vénus, on l'associe à l'art, à l'amour, au plaisir, à la créativité, à la paix et à l'harmonie. Ensuite, nous allons passer à la Lune.
Donc nous avons l'eau avec donc Hélène Ciotat. Nous avons l'eau, découverte, trahison, inconstance, le départ, les pénates et la maladie. Avec l'original, les pénates, découverte, l'eau, maladie, trahison, inconstance et le départ. Avec Gabriel Sanchez, la maladie, la trahison, les pénates, la découverte, l'eau, l'inconstance et le départ. Ensuite, nous allons attaquer le soleil. Donc, la lune, c'est ce qui représente nos besoins émotionnels, c'est notre inconscient, c'est ce qui est nécessaire pour nous sentir bien. La lune fait référence à nos peurs, à nos angoisses, à nos ressentis. Seule la découverte et l'eau sont des cartes positives dans la famille de la lune. L'eau, élément indispensable à la survie et à l'évolution de l'homme. Les cartes de la lune sont des énergies lentes. Donc là, on a le soleil. Donc on va commencer par Gabriel. On a donc les honneurs. On va les mettre là. L'horoscope et la nativité. La pensée, l'amitié. L'élévation. Les présents. La réussite. La campagne et la santé. La pensée, l'amitié. L'élévation. Présent. Santé, campagne. Réussite. Nativité et les honneurs. Et là, nous avons la campagne, les présents, la réussite, pensée, amitié, honneur et élévation. Donc, le soleil se lève pour tout le monde. C'est le principe de actif et masculin. C'est l'élément feu, c'est la lumière, c'est la chaleur, c'est l'éclaircissement, c'est l'intensité, c'est la joie, c'est l'harmonie, c'est l'idéal. La présence de cartes solaires apporte toujours dans un tirage une note d'énergie positive, d'optimisme et d'espoir. En cas d'épreuve, celles-ci pourront être dépassées ou surmontées. Une majorité de cartes en rapport avec la planète Soleil permet de réaliser toutes ses ambitions et tous ses projets, que ce soit dans le Béline ou d'autres oracles. Et pour finir, nous avons donc les 4 cartes qui ne font pas partie des familles avec les planètes. Donc nous avons l'étoile de l'homme, l'étoile de la femme, la clé et la carte magique, la carte bleue qui efface ou qui atténue selon
Donc ici, excusez-moi, nous avons la nativité que j'avais oubliée dans le soleil. Et nous avons donc l'étoile de l'homme, la carte bleue, la destinée et l'étoile de la femme. L'étoile de la femme. La carte bleue qui est représentée ici par une échelle, comme pour représenter la communication avec l'au-delà. L'étoile de l'homme. Et la clé de la destinée.